Bonjour, cette vidéo va vous montrer comment résoudre le premier exercice du chapitre 6, Gérer des données. Nous y aborderons l'outil tableau, les mises en forme conditionnelles, nous y aborderons l'outil tableau, les mises en forme conditionnelles, le remplissage automatique, le tri, l'ajout de colonnes calculées et les totaux. Ici. Ouvrez le fichier 601 salariés. Ce dernier contient déjà les données sous forme d'une plage de données. Nous allons tout d'abord transformer ces données en outil tableau. Deux possibilités. Soit vous utilisez insertion tableau et vous choisirez ensuite la mise en forme de ce tableau, soit pour aller plus vite, sur l'onglet Accueil, vous choisissez Mettre sous forme de tableau et directement la mise en forme que vous désirez. Comme vous le voyez, il a proposé automatiquement votre plage. Il a indiqué que votre tableau comporte des en-têtes. Nous cliquons simplement sur OK. La mise en forme et l'utilisation de l'outil tableau est instantanée. Je vais maintenant créer le matricule pour mes personnes. Ce matricule va être composé des deux premières lettres du nom, de la première lettre du prénom, la première lettre du sexe, donc soit H, soit F, et ensuite des deux derniers chiffres de la date de naissance. Je me place donc maintenant sur le premier pour lui donner l'exemple. Donc je tape G-O-P-H, puisque c'est un homme, et nous allons voir sa date de naissance, 61. Donc je tape 61. Pour l'instant, rien ne se passe. Je vais simplement commencer l'exemple pour le deuxième. A. Et vous voyez, maintenant, il a compris. À quelques petites exceptions. Donc, vous voyez, ici, il a compris. Par contre, ici, il a mis un petit f. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première lettre ici est un petit f. Je vais donc corriger et je vais remplacer ceci par un grand F. Et comme vous le constatez, il a corrigé. Alors, continuons à vérifier s'il y a des erreurs. Alors ici, il a fait une erreur. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai un nom composé. Il n'a donc pas su exactement quelle était ma règle. Je vais donc lui corriger en lui enlevant les lettres qui sont en trop. Je valide. Et il a bien corrigé tout le reste. Et toute ma colonne, maintenant, est correcte. Mettons maintenant une mise en forme conditionnelle sur le salaire. Alors, pour sélectionner la colonne des salaires, je ne vais pas sélectionner le I, car ceci me sélectionne toute la plage, toute la colonne, mais je vais simplement sélectionner en cliquant sur salaire. Alors, vous le voyez avec la petite flèche noire. Maintenant que j'ai bien sélectionné ma colonne, Accueil, mise en forme conditionnelle, règle des valeurs plus ou moins élevées et valeurs supérieures à la moyenne. Je vais choisir le remplissage jaune avec texte jaune foncé. Je le visualise automatiquement. Je n'ai plus qu'à confirmer avec OK. Je vais maintenant mettre en forme tous les salariés qui ne sont pas en CDI mais en CDD. Je vais sélectionner mon tableau complet, donc soit avec le raccourci clavier CTRL plus étoile, soit en utilisant la touche de sélection du tableau entier. Alors non pas l'intersection des colonnes et des chiffres, mais la flèche en biais à l'angle du premier champ. Je vais maintenant utiliser Accueil, mise en forme conditionnelle et nouvelle règle. Pourquoi nouvelle règle ? Tout simplement parce que celle-ci va s'appliquer avec une formule. C'est tout simplement que la cellule qui correspond au type de contrat, donc ici j'ai sélectionné la première qui est E2, doit être égale au texte CDD. Si je conserve cette formule,
elle va toujours comparer la cellule E2. Moi, je veux qu'elle compare la cellule de la colonne E, mais sur toutes les lignes. Je vais donc changer la référence et la passer en référence mixte en ne figeant que la colonne E. Je sélectionne mon format, couleur bleue, un petit peu soutenue, pour nos CDD. Je fais simplement OK et je vais aller vérifier si mes colonnes en CDD sont bien totalement en bleu. Vous le constatez, mes CDD sont bien surlignés en bleu. On peut tout simplement le vérifier avec un filtre. Et vous le voyez, ils sont bien tous en bleu. J'efface donc maintenant le filtre. J'ai tout de même un petit souci sur ces mises en forme conditionnelles. En effet, sur cette ligne, le salaire qui est au-dessus de la moyenne a bien conservé sa couleur de police orangé foncé, mais a perdu la couleur jaune clair. Je vais donc m'occuper des règles de mise en forme conditionnelle avec gérer les règles. Ici, vous le voyez, la dernière règle que j'ai faite, c'est mise au niveau 1, c'est-à-dire qu'elle est prioritaire. L'ordre des règles s'établit ainsi. Elle prend en premier la règle qui se trouve au niveau inférieur et remonte vers le haut. Je vais donc simplement changer la priorité de ces règles en descendant celle avec une formule. Puis OK, et vous voyez aussitôt ma règle sur fond jaune se met aussitôt. Je vais maintenant trier. Pour trier sur un seul champ, c'est très facile. Nous ouvrons le champ et vous choisissez trier de A à Z ou de Z à A. Mais cette fois, nous avons besoin de trier sur plusieurs champs. Sur l'onglet Données, cliquez sur le bouton Trier et nous allons maintenant pouvoir ajouter nos différents niveaux de tri. Alors, le premier, sur le type de contrat, de A à Z, nous ajoutons un niveau et nous faisons le deuxième sur la fonction. Encore un niveau, cette fois sur le département, et un dernier niveau pour indiquer le site. Il va donc trier dans cet ordre, d'abord le contrat, puis la fonction, puis le département, puis le site. OK, nous voyons bien que nous avons d'abord tous les CDD, puis les fonctions, ici assistant, ingénieur, technicien, ici les CDI, agents commerciaux, puis ensuite le département, marketing. Pour assistant, nous avons d'abord par exemple comptabilité et marketing. Et ensuite, si j'en ai plusieurs dans le même, par exemple pour le marketing, j'ai bien d'abord Lance, puis Malte. J'ai maintenant besoin d'ajouter deux colonnes calculées. Une première pour calculer l'ancienneté par rapport à la date d'embauche. Je vais donc ici insérer une colonne de tableau à gauche. Donc j'ai fait un clic droit sur une cellule quelconque et j'ai inséré une colonne de tableau à gauche. Je renomme mon champ. Puis j'établis la formule. Alors cette formule va être égale à quoi? Elle va être égale au nombre de jours divisé par 365 pour récupérer en années entre la date d'embauche et aujourd'hui. Donc la différence entre la date d'embauche et aujourd'hui, moins la date d'embauche, le tout que divise 365. Il m'affiche une date, je vais simplement lui dire que je veux un format standard. Par contre, vous le voyez, il m'affiche non seulement les années, mais aussi les décimales. Je n'en ai donc pas besoin. Pour ceci, je peux simplement modifier la mise en forme pour lui dire que je vais enlever les décimales. Voilà. Ou
tout simplement changer ma formule pour ne récupérer que la valeur entière. La fonction pour la valeur entière s'appelle ent pour entière, sur la totalité de mon calcul. Je valide et vous le voyez là ici m'a bien donné mon ancienneté en année. Nous allons maintenant ajouter un champ calculé pour connaître l'âge de mes salariés. Donc j'ajoute simplement le titre de ma colonne et dès que j'ai validé, vous le voyez, il a ajouté une colonne. Pour calculer cet âge, nous pourrions reproduire la même formule que pour l'ancienneté, mais cette fois nous allons utiliser une fonction datediff. Cette fonction, comme vous le constatez, n'est pas documentée par Excel. Alors elle demande deux dates, la date la plus ancienne, puis la date la plus récente, donc dans notre cas c'est aujourd'hui, et enfin un critère pour calculer la différence. Donc puisque je veux la différence en année, je vais mettre le critère Y et je ferme ma formule. Et vous le voyez, il a calculé aussitôt l'âge. Alors comme vous le constatez ici, la couleur bleue pour les CDD n'est pas complétée jusqu'à l'âge, jusqu'à la nouvelle colonne. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ma règle ne l'a pas prise en compte. Je vais donc ici dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles de ce tableau et pour la formule, je vais lui modifier la dernière cellule pour lui dire que c'est la colonne M1. J'applique. Et vous le constatez maintenant, mon âge, c'est bien mis en bleu pour les lignes en CDD. Il me reste maintenant à ajouter une ligne de total au bas de mon tableau, ici, pour connaître le salaire total et l'ancienneté moyenne. Je me mets donc dans le tableau, puis dans l'onglet Création des tableaux, je vais choisir d'afficher la ligne des totaux. Aussitôt, elle se présente et je n'ai plus qu'à indiquer dans les colonnes qui m'intéressent la fonction que je désire. Ici la somme, pour l'ancienneté la moyenne, pour l'âge la moyenne également, et par exemple pour les noms, je vais les compter. Donc je vais choisir nombre pour savoir combien j'ai de salariés. Mon tableau est maintenant terminé.